Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Voici tout de suite le journal de Maritima TV. Prenez place, nous sommes le mercredi 16 octobre et on démarre par l'actualité sociale avec le blocage du jour du côté d'Ascométal à Fos. Ils étaient une centaine de salariés du groupe Marcegaglia à protester ce matin. Un bras de fer de négociation est enclenché avec la direction. Depuis un mois et demi, les carnets de commandes ont drastiquement baissé. Conséquence, la direction du site veut réorganiser les cycles de travail. Un changement qui impacterait le salaire et les conditions de travail des ouvriers qui ne comptent pas se laisser faire. Écoutez la réaction de François Barge, il est délégué CGT et il est au micro de Joey Temple. On pensait que quelque part, avoir une discussion et peut-être trouver des solutions qui auraient pu être favorables pour les salariés. Et là, on est un peu dans un point mort où c'est qu'on n'arrive pas à échanger, à trouver des solutions. Là, on va rentrer dans un cadre où c'est que, pour exemple, une tournante en 5-5-5, 5 matins, 5 après-midi, 5 nuits, avec une perte de salaire conséquente. Et comme on dit, en plus de la double peine, c'est qu'il va y avoir des longues périodes de chômage, où c'est que justement les salariés seront impactés doublement. Donc très très grosse perte de salaire pour les salariés. Et un moral en berne. Justement, la suite, on l'adaptera en fonction des événements et on verra comment on procède par la suite. Les salariés d'Ascométal ont entamé des discussions avec la direction. Ils ne s'empêcheront pas de poursuivre leurs actions. Affaire à suivre. Suppression de postes en vue chez Airbus. Le géant industriel européen a l'intention de supprimer jusqu'à 2500 postes dans sa branche défense et espace. Branche en difficulté, une annonce qui fait suite aux échanges entre la direction et les syndicats. Les modalités de ces réductions d'effectifs dans une division qui emploie actuellement quelques 35 000 personnes, subit une chute de la demande avec des activités spatiales, n'ont pas été précisées dans l'immédiat. Si la direction d'Airbus s'est refusée tout commentaire, sachez que le site de Marignane chez nous ne sera en aucun cas impacté. L'industriel Naftachimi, de son côté, s'est enfin expliqué à propos des épisodes de torchage récurrents, vous le savez, depuis septembre sur la plateforme de l'Avera. Plusieurs incidents techniques sont à l'origine des 3 épisodes importants. Si l'industriel reconnaît un rejet dans l'atmosphère de CO2 et de composés organiques volatiles, aucun pic de pollution n'a été décelé. Une conclusion corroborée par Atmosud PACA, vous savez, cet organisme en charge de la surveillance de la qualité de l'air. L'industriel se veut rassurant. Il a annoncé des investissements pour éviter la récurrence. Écoutez Alexandra Lovenstein au micro de Gladys Sosroth. Nous avons un plan d'action que nous avons développé suite à ces incidents du mois de septembre et je peux citer par exemple la mise en place d'une caméra infrarouge qui va permettre de mieux régler l'injection de vapeur au niveau de la torche et donc de minimiser le bruit lors de ces épisodes de torche. C'est un des exemples du plan d'action que nous avons pu partager avec les riverains. Des riverains justement plutôt inquiets concernant ces épisodes-là, des peurs légitimes par rapport au bruit et surtout à la pollution. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Toutes les analyses des résultats des analyses environnementales que nous avons pu mener pendant la période n'ont pas montré d'anomalies. Nous les poursuivons bien évidemment. Elles sont aussi réalisées par des organismes indépendants comme Atmosud. Nous nous sommes engagés vis-à-vis de nos riverains de refaire une réunion publique dans quelques temps pour partager à nouveau l'ensemble des résultats des investigations que nous allons mener suite à ces incidents. L'industriel va devoir réaliser une enquête sur les conséquences des rejets sur l'environnement. Et puis au niveau sanitaire, une réunion sera d'ailleurs organisée lors des résultats. Et puis 2 nouveaux épisodes de torchage liés au redémarrage des unités, notamment du vapocracker, sont prévus dans les 15 prochains jours. Sachez-le, ça a d'ailleurs démarré aujourd'hui. Vous avez peut-être aperçu la torche. Les équipes d'opération restent mobilisées pour minimiser l'impact visuel et sonore de ces manœuvres.
L'actualité de ce mercredi, marquée par l'évacuation de 3 immeubles du centre-ville d'Avignon tôt ce matin en raison d'un plancher qui menaçait de s'effondrer au premier étage d'un des bâtiments mitoyens. C'est le locataire de cet appartement qui a alerté les secours après avoir entendu un grand craquement en pleine nuit. Pas de blessés à déplorer. 6 appartements ont été évacués. 8 personnes, dont un enfant, ont été prises en charge par la municipalité. Des équipes spécialisées dans le sauvetage et le déblaiement ont été dépêchés sur place. Les secours ont mené des opérations de reconnaissance dans les immeubles concernés ainsi qu'aux alentours. Un 4e bâtiment serait sous surveillance. L'intervention du RAID à Marseille. Ce midi, un individu s'était retranché dans un appartement situé dans le 4e arrondissement, boulevard Fleming, après une expulsion qui aurait mal tourné. Le RAID est intervenu pour maîtriser cet individu propriétaire d'une arme à feu. La circulation avait été momentanément interrompue dans le secteur. Situation rapidement sous contrôle. Il n'y a eu aucun blessé. Et puis la circulation a pu reprendre dans les 20 minutes qui ont suivi, selon la préfecture de police. On part sur l'étang de Berre avec la pêche aux coquillages temporairement interdite en raison de la présence d'une bactérie dangereuse pour l'homme détectée dans les palourdes. Leur récolte, comme celle des télines ou encore des praires, est donc suspendue provisoirement depuis le début de semaine, selon un arrêté préfectoral. Un phénomène normal compte tenu de la météo, selon William Tillet, premier prud'homme de pêche de Martigues. Et on l'écoute au micro de Noria Boussena. Je dirais que c'est une situation normale en temps de gros orages, parce qu'il y a des masses d'eau considérables qui lessivent le sol. Tout ça va, bien sûr, à la mer ou à l'étang. Et ça provoque des analyses qui sont faites en temps normal, plus espacées, mais qui provoquent une analyse de sécurité, on va dire. Et à partir de là, l'interdiction devient normale. On ne peut pas empoisonner la population en leur faisant manger des coquillages qui sont pollués. Donc, généralement, ça se décoince très vite. Bien que là, avec la situation météo qui s'annonce, ça risque de prendre quelques jours de plus. On sait qu'il faut s'y attendre dans l'année à en avoir 2, 3, 4 comme ça dans la saison. Tous les coquillages prélevés en ce début de semaine sur l'étang et le cordon du Jaille doivent également être retirés de la vente ou rappelés pour ceux qui ont été vendus. Ils seront ensuite détruits. Des contrôles seront réalisés par l'État dans les prochains jours. Une bonne nouvelle sur les rails pour se rendre au-delà de nos frontières en Allemagne, de capitale à capitale. Les billets de TGV qui relient Paris à Berlin sont en vente depuis ce matin. La SNCF précise que les premiers trains circuleront dès le 16 décembre. Cette liaison directe se fera donc à grande vitesse et c'est une première dans l'histoire ferroviaire entre les deux pays. Cette nouvelle ligne desservira la gare de l'Est à Paris, Strasbourg, Karlsruhe ou encore Francfort Sud et Berlin en 8 heures. Une nouvelle appli pour les villes plus propres. La métropole Aix-Marseille-Provence, chargée de la collecte des déchets, vous le savez, vient de lancer un outil collaboratif pour renforcer la propreté urbaine. Avec l'application adoptée, le Réflexe. Eh bien, voici l'appli décortiquée par Didier Gesualdi. Aix-Marseille-Provence étoffe son offre numérique avec le lancement d'Adopter le Réflexe, une application mobile intuitive destinée à faciliter la gestion des déchets et à renforcer la propreté. Cette nouvelle appli gratuite permet à chaque habitant de devenir, je cite, un acteur de son territoire en signalant en quelques étapes les problèmes de propreté ou de voirie observés dans sa commune, Marseille donc, mais également les autres villes de la métropole. Qu'il s'agisse d'un dépôt sauvage, d'une borne de déchets pleine, d'incidents de voirie, le signalement est simple, l'application transmet directement la demande aux services compétents de la métropole pour engager une intervention. Pour la présidente, Martine Vassal, c'est un appel à la responsabilisation des citoyens, car nous voulons, dit-elle, que tout le monde se sente concerné par l'espace public et participe à son entretien. Outre le signalement d'une anomalie, cette application propose d'autres fonctionnalités utiles, prendre rendez-vous pour l'enlèvement des encombrants, demander un équipement, consulter le guide du tri ou encore trouver facilement des points de collecte.
On passe au sport avec un joyeux anniversaire à l'Orange Vélodrome. Et oui, 10 ans déjà aujourd'hui pour la 4e version du célèbre stade marseillais. Roland Courbis, qu'on ne présente plus et qui était l'invité du bar des supporters la semaine dernière sur ce plateau, a exprimé un regret de ne pas avoir coaché l'OM dans cette infrastructure modernisée. Écoutez plutôt. Il y a un truc, vous vous rendez peut-être même pas compte, vous, c'est la différence qu'il peut y avoir pour un entraîneur avec le stade que j'ai eu la malchance d'avoir une fois qu'il était terminé, le stade qui n'a rien à voir, ni déjà sur le plan de la beauté et surtout sur le plan des ouvertures aux 4 corners dans un endroit où, paraît-il, il y a un banc qui s'appelle le Mistral. Je disais toujours avec mon côté chambreur, et au fait, quand c'est qu'il termine ce stade-là? Et là, on me répondait chaque fois, mais comment il est terminé? Il est terminé pour la Coupe du Monde, bien sûr. Alors laissez-moi le baptiser tranquillement, l'enrhumeur. Et quand je vois ce stade comme il résonne aujourd'hui, ben je me dis, sincèrement, j'aurais aimé, je sais pas ce que ça aurait donné, j'aurais aimé avoir mes 2 années et demie, peut-être elles n'auraient pas été 2 et demi, elles auraient peut-être été 3 ou 4, dans ce stade d'aujourd'hui, pour savoir qu'est-ce qui se serait passé et d'avoir la curiosité de voir si ce point qui nous a manqué à un certain moment, on n'aurait pas pu le récupérer grâce justement à ce stade et ne pas dire on n'a pas été champion peut-être à cause de ce stade. Et on reparle des 10 ans de l'Orange Vélodrome dans le bar des supporters. Bar des supporters à retrouver sur notre site maritima.fr et vous pouvez d'ailleurs revenir en replay sur l'intégrale de l'interview avec Roland Courbis. Un mot de rugby avec demain Provence Rugby qui affronte Brive, le leader du championnat. Ce sera à 21h au stade Maurice David à Aix. On prend de la hauteur, voire même de l'altitude. La fermeture définitive d'une station de ski dans les Alpes va rendre nostalgiques tous ceux qui avaient l'habitude de dévaler les pistes du Grand Puy. Géré par la commune de Seine-les-Alpes, ce domaine skiable de 24 km de piste entre 1370 mètres et 1800 mètres d'altitude avait été fragilisé par le réchauffement climatique ces dernières années. L'absence régulière de neige avait causé la chute de la fréquentation et la structure cumulait des centaines de milliers d'euros de pertes par an. Alors après le vote des élus durant l'été pour la fermeture des remontées mécaniques et puis la cession de l'ensemble du matériel, les habitants de Seine ont validé à leur tour en début de mois la fin de l'activité de ski dans la station. La municipalité envisage désormais de proposer, je vous rassure, à ses visiteurs des activités de sport et de nature respectueuses de l'environnement. Les vacances de Toussaint approchent à grands pas et vous n'avez toujours pas trouvé votre activité sportive. Alors pourquoi ne pas vous mettre au CrossFit? C'est très complet et il y a des clubs sympas chez nous comme Muge de chez Muge à Martigues, le CrossFit de Vitrolles ou encore le CrossFit Istres qui a d'ailleurs organisé il y a tout pile un mois la 3e et dernière édition du CrossFit 24 heures Contest. Une compétition qui a permis à une centaine d'athlètes de la région d'aller au-delà de l'effort pendant 24 heures. Et déjà vainqueur des 2 premières éditions, c'est une nouvelle fois l'équipe Gomard, le Végan et sa Vitelle, il y a toujours beaucoup d'humour, de CrossFit 2 frères à Lunel dans l'Hérault qui a triomphé en remportant 10 des 12 épreuves. Jordan Gomard, Stella Cosenza et Laura Decroix, sans oublier Adrien Isaiah, reviennent sur cette expérience de l'extrême au micro de Jean-Michel Darras. C'est vrai qu'on avait réussi 2 fois à finir premier. Du coup, oui, les intentions, c'était clairement de finir premier une 3e fois. Je pense qu'on a réussi ça à la perfection. Et ça tombe bien parce que du coup, c'est la dernière édition. Donc, on a fait un 3 sur 3 et on s'en va en vainqueur. Donc, on est content et c'était vraiment cool encore une fois. La compétition était vraiment bien organisée, c'est cool. Moi, c'est ma première édition, je remplace juste quelqu'un dans la team et au final, oui, c'était cool. C'est challengeant, mais ça vaut le coup d'être essayé. C'est quoi le plus difficile finalement sur 24 heures comme ça de compétition?
c'est de supporter monsieur là, de ma droite. Ouais, il est chiant, il est très très chiant. Non. N'empêche que cette année, vous avez, je crois, gagné quasiment tous les WOD. Il y a peut-être une fois où vous avez fini deuxième, mais vous avez vraiment fait un triomphe. C'était notre challenge, enchaîner les top scores, mais pour ça on a un ingrédient magique. La vitelle. Gomard le vegan et sa vitelle. Jamais sans la vitelle, l'ingrédient au top score. C'est quand même dommage qu'il n'y ait plus de nouvelle édition, parce que finalement personne ne va pouvoir réussir à vous détrôner, non ? On est déçus, franchement on est déçus et on serait revenu une 4e fois, une 5e, une 6e. Dommage. Comment est-ce qu'on gère une compète comme ça sur 24 heures, 12 WOD, où chacun doit avoir ses petites particularités, parce que voilà, tout le monde ne WOD pas en même temps ? Déjà l'avantage, ce qui est très important, c'est d'être complémentaire. Moi je sais que j'ai des points faibles sur les ergots, mes collègues ont des points forts sur les ergots, d'autres ont des lacunes autre part. Si on se complète bien, c'est plus facile à gérer. Et puis par rapport à à la formation de la compétition, homme, femme, juste homme, on a réussi à bien se compléter, donc c'était cool. C'était une première. Qu'est-ce qui a été le plus difficile ? De reprendre après avoir fait 2 temps de pause. Encourageant juste la team, au final on refroidit et du coup se relancer c'est chaud. Il doit y avoir quand même une sacrée fatigue là, non ? Ça doit être content d'être fini. Hein, Ouais, on a d'aller dormir là. Alors on vous rassure, là c'est vraiment du high level, du haut niveau, de l'extrême comme je vous le disais, mais vous pouvez pratiquer le crossfit à votre rythme. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site maritima.fr. Allez, on s'installe tranquillement en salle de ciné cette fois. La sortie événement de la semaine, c'est incontestablement L'amour ouf, le 2e film réalisé par Gilles Lelouch, très attendu, adapté du roman éponyme de Neville Thompson. 17 ans, c'est le temps qu'il a fallu à Gilles Lelouch pour se lancer dans l'adaptation de cette histoire romanesque au cinéma. Après la co-réalisation de Narco et des Infidèles, et puis celle en solo du Grand Bain, saluée par la critique, on s'en souvient, en 2018, il a dit « moteur pour l'amour avec un grand A ». Au multiplex Le Palace à Martigues, le public a eu la primeur de découvrir ce long métrage en avant-première dimanche dernier. Une avant-première nationale dans le Nord qui était retransmise en direct sur le grand écran du Sud avec toute l'équipe du film. Retour sur cette avant-première, coup de foudre, on peut le dire, et toute génération confondue, regardez. Le film est incroyable, les acteurs, ils ont un jeu, on voit que ça vient du cœur, on voit que dans la chronologie de quand ils sont tout petits, quand ils deviennent adolescents, et ça, même les acteurs sont bien choisis. Il joue bien et le film il fait mal mais il fait du bien et c'est incroyable vraiment. C'est un film qui est très moderne, des images exceptionnelles aussi, beaucoup de violence et d'amour en même temps. C'est un très très beau film. Ouais. Voilà, donc à revoir certainement. C'était incroyable, une vraie claque dans la figure. Hein. Franchement, non, c'est rien à dire de plus. Il était fou. Ouf même. Oui, c'est ça. En fait, ça provient d'une idée qui date d'il y a si longtemps et que ça a mis autant de temps à mûrir, mais je pense que parfois il faut du temps pour que ça donne quelque chose d'aussi beau et que le cinéma puisse parler, quoi. Il y a de la violence, donc on est un peu surpris par des éclats de sang de partout, mais il y a tellement d'amour autour, c'est magnifique. Et on voit pas le temps passer. Ouais, franchement, on n'a pas eu le temps passer et j'ai trouvé vraiment que les acteurs, ils ont super bien joué. Ah ouais. Et de passer de leur côté jeunesse après leur côté adulte, c'était super. J'ai ri avec, par exemple, Jean-Pascal qui joue dans le film, forcément, avec Raphaël Quenard aussi, très bon. J'ai pleuré avec Adèle Exarchopoulos qui est excellente. Donc vraiment, très bon film, je conseille d'aller voir. François Civil aussi, quand même un peu. Ah bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. Mais vraiment, moi, ce qui m'a le plus plu, c'est les 2 petits jeunes du début qui jouent justement la jeunesse dans le film. Donc vraiment, pour eux, vraiment un grand bravo à eux. Les musiques. Il y a la musique de la cassette. Balde Chazamé, elle est incroyable. C'est vraiment ça. Magnifique. Vraiment, j'ai même pas les mots. On a fait que pleurer avec ma mère. Ça fait chaud au cœur. Vraiment, il est magnifique. C'est un ovni en fait. Oui, il vient, on ne sait pas, mais il est incroyable. Est-ce que penser à toi, c'était m'inquiéter pour toi? C'est qui, Steve? Tu as gâché toute ta vie comme ça. C'est pas ma vie, ça!
Des réactions qui en disent long au micro de Jeff. Alors serez-vous conquis, vous aussi, par l'amour ouf ? Eh bien, pour le savoir, rendez-vous dans les salles de la région, le Palace à Martigues, les cinémas Pâté à plan de campagne ou encore la Joliette à Marseille. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les prévisions météo de Paul Marquis, notre partenaire de la météo du 13. Alors, comme prévu, ça se gâte encore plus pour la journée de demain. Et notez, on vient de l'apprendre, que notre département est de nouveau placé en alerte jaune pour orage, pluie, inondation. Notez bien à partir de demain, jeudi, en fin de matinée. Très belle soirée à tous et à demain pour de nouvelles infos. Toute la saison sur Maritima, avec votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne Groupe Morin. Suivez en direct l'Olympique de Marseille. Dimanche 20 octobre à 20h45, l'OM se déplace à Montpellier. Vivez le match en direct sur Maritima, en compagnie de Karim Attab et Jacques Bail. Avec notre partenaire, votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne Groupe Morin. Nissan, Defy Ordinary, défiez l'ordinaire.